Bonsoir. On passe aujourd'hui aux deuxième vidéo. On passe aujourd'hui aux deuxième vidéo. C'est-à-dire on passe à PV System toujours. On utilise toujours le logiciel PV System. On utilise le logiciel PV System. Aujourd'hui, la fois passée, on a vu le dimensionnement d'un site isolé avec batterie. Aujourd'hui, on va voir site raccordé ou on dit couplé au réseau, c'est-à-dire site raccordé au réseau. On suit toujours les mêmes marches, les mêmes étapes, c'est-à-dire que le premier, il y a une différence, mais dans le réseau, c'est-à-dire dans le dimensionnement, pour le dimensionnement couplé au réseau, on a plusieurs cas. On a plusieurs cas. On a le premier cas, c'est strictement couplé au réseau. Ce que je veux dire strictement couplé au réseau, c'est-à-dire toute l'énergie produite par les panneaux photovoltaïques est injectée dans le réseau. C'est-à-dire toute l'énergie, toute la puissance qu'on récupère ou produite par le panneau ou les panneaux photovoltaïques est injectée au réseau. C'est-à-dire il n'y a pas d'utilisateur. On peut dire qu'on n'a pas, à peu près qu'on n'a pas, c'est-à-dire on n'a pas de stockage, on n'a pas, c'est-à-dire on a une injection directe au réseau. On appuie directement ici. Couplé au réseau. Il y a déjà un projet, on change de projet, c'est-à-dire on met toujours nouveau, comme la fois passée, nouveau. On donne au site, on donne à notre projet un nom, soi-disant Nama, c'est le nom de notre projet. Premièrement, veuillez toujours choisir, j'ai dit pour la première vidéo, il faut toujours lire les remarques. Veuillez choisir le site géographique, c'est-à-dire l'endroit cherché ou l'endroit qu'on veut alimenter, c'est-à-dire la région où il existe ce réseau ou ce site. Une fois on est là, vous voyez, on a notre carte. On choisit notre site, on localise notre point, exemple toujours Nama ou Saïda ou Aïsefra ou n'importe quel endroit. Exemple ici, puisqu'on est à Aïsefra, je choisis Aïsefra, c'est-à-dire notre région ou la région où je me trouve. Aïsefra. Je lance la recherche, c'est-à-dire pour ces premiers pas ou premières étapes, ce sont les mêmes pour un site isolé ou pour un site raccordé au réseau. Le voilà Aïsefra, vous voyez, je vais l'agrandir un peu pour que vous pouvez la voir. Le voilà Aïsefra, pays en Algérie, l'altitude, longitude, latitude en mètres, le tout. Il faut valider le point sélectionné. Une fois validé notre point, on a toujours la même étape ou les mêmes données que la fois passée, puisque c'est la même région. On va faire le même travail et j'ai dit il faut toujours lire la remarque. Veuillez importer les données. On va importer les données météo. On va importer les données météo. On va importer nos données météo. Les voilà, les radiations globales, les radiations diffusées, la température, j'ai dit, la vitesse du vent, l'humidité et tout ça. On a dit qu'on va prendre toujours les unités, c'est par jour, c'est-à-dire les radiations par jour et non pas par mois ou par. C'est par jour. On va changer ici kilowattheure par mètre cube, par mètre carré par jour. C'est 5, c'est-à-dire on en est au moyennement pour les radiations globales. Vous voyez, c'est 5,64. On doit sauvegarder ces données. On doit sauvegarder ces données. Ok. Oui, on doit sauvegarder ces données. Yes, toujours yes. On doit sauvegarder.
Une fois sauvegardé, on passe à l'étape suivante. Vous voyez, j'ai dit, il faut toujours lire fichier météo sélectionné, un CFRA, c'est-à-dire veuillez sauvegarder le projet. C'est-à-dire l'étape suivante, c'est qu'on doit sauvegarder le projet. On sauvegarde le projet. Une fois qu'on a sauvegardé notre projet, vous voyez, il nous donne la première remarque, veuillez choisir l'orientation du plan. On va choisir notre orientation. Une fois choisir notre orientation, vous voyez, il nous donne l'orientation. On change ici, on a 30. On peut changer puisque notre site, notre inclinaison, c'est 43. On prend 43. L'azimut est toujours 0, ça reste 0. 43. 43, on a choisi, notre inclinaison c'est 43, notre azimut c'est 0, vous voyez, c'est l'irradiation annuelle, on met OK, c'est-à-dire on valide, c'est une validation, OK, on a choisi, c'est-à-dire on a choisi notre orientation. Veuillez choisir, c'est-à-dire, vous voyez, toujours la remarque, il faut suivre les remarques, veuillez définir le système, notre système, une fois on a, parce que c'est un site raccordé au réseau, on doit choisir notre système. Voilà notre système. La première des choses, veuillez définir la puissance. Il faut donner la puissance que vous voulez, la puissance que vous voulez injecter dans le réseau. On prend ici, soi-disant, on prend ici une puissance, on prend 80, exemple 80 kilowatts, c'est-à-dire c'est 80 kilowatts crête. C'est la puissance crête, 80 kilowatts crête. Vous voyez, veuillez choisir le module PV. On doit choisir notre module PV. J'ai dit la fois passée qu'il faut prendre tous les modules, c'est-à-dire que tous les modules de la bibliothèque, c'est-à-dire la bibliothèque, et toutes les technologies, on va choisir toutes les technologies à partir, ou tout le fabricant. À partir de ça, on choisit on va choisir notre panneau photovoltaïque. 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 On a dit la fois passée, on a les silicium monocristallins et on a des silicium polycristallins. C'est-à-dire on a d'autres technologies, mais les plus connues ou les plus utilisées, c'est-à-dire dans le système, dans notre système, c'est-à-dire le système international, c'est le poly ou le silicium monocristallin ou polycristallin. Mais il y a d'autres, technologies, mais elle est encore en étude. On va choisir c'est-à-dire je choisis ici 340 watts et le polycristallin et non pas monocristallin, polycristallin. Je choisis 32, c'est-à-dire 32 volts. Voilà j'ai choisi maintenant notre PV. Vous voyez, veuillez choisir le module d'ondulaire, c'est-à-dire la puissance. Vous voyez ici, il vous donne la puissance totale délivrée ou la puissance, c'est-à-dire qui doit être délivrée au conseiller, c'est-à-dire le système ou le logiciel nous conseille de prendre une puissance, c'est-à-dire de l'ondulaire, une puissance de l'ondulaire qui est à peu près à 66,5 kW. À 66,5 kW. Ici, il faut prendre des puissances proches à 80. C'est-à-dire proches à 80 kW à la puissance donnée dans l'entrée. C'est-à-dire entrée de puissance, à la puissance demandée. On choisit toujours tous les ondulaires. On choisit tous les fabricants ou toute la technologie, tous les fabricants. De préférence, même pour cela, de préférence, il faut choisir les onduleurs ou les panneaux photovoltaïques existants dans notre ville, c'est-à-dire existants sur le marché. On va choisir, c'est-à-dire ici 10, 20, 30, 50, voilà 60. Voilà 60,
a 66. On prend exemple, c'est-à-dire la puissance conseillée, on prend 67, la puissance du champ est supérieure. On va changer un peu. On va diminuer un peu. On prend 66 exemple. On prend 66, non, on prend exemple 70, non. On va prendre, c'est-à-dire jusqu'à ce que 18 ici on peut 15, on met 15, plus que 15, on a 10, 20, 16, 160, 25, 24, 24, vous voyez, ici, on a pris 20, 10 et 24. Vous voyez, aucune remarque. C'est-à-dire, quand on remarque qu'il n'y a pas ici, vous voyez, c'est-à-dire quand on est en train de faire notre démentionnement et que aucune remarque ne soit pas donnée ici, c'est qu'on est dans la bonne voie, c'est-à-dire c'est le bon choix. C'est le bon choix du nombre de panneaux, c'est le bon choix. Exemple ici, qu'est-ce qu'on a? Le nombre de panneaux, c'est-à-dire en série, c'est 10. Le nombre de chasses, c'est-à-dire panneaux en parallèle, c'est 24. Le nombre total des panneaux, c'est 240. Le nombre à la surface, c'est 475. En même temps, vous voyez les pertes sont à zéro, c'est-à-dire il n'y a pas de perte. Il n'y a pas de perte. Et c'est proche à notre puissance et à notre surface. Vous voyez la surface, c'est 456 ici, c'est 476. D'accord? Alors ici, on met directement, puisque il nous a donné la main. OK. Une fois OK, vous voyez. La première des choses, c'est qu'on a bien choisi notre orientation. On a bien choisi notre système parce que quand ça devient verte, c'est que on a fini ou on a bien choisi notre système. La deuxième des choses, ou la chose la plus essentielle, c'est qu'il nous a donné la main ou la possibilité de faire notre simulation. C'est-à-dire on peut simuler normalement. Dans ce cas, on peut simuler. Pourquoi on peut simuler? C'est le premier cas que j'ai parlé. C'est-à-dire, c'est le premier cas. Quel est le premier cas? Pourquoi je dis le premier cas? C'est le premier cas. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le premier cas. C'est le premier cas de la simulation, ou le premier cas dans le cas de raccorder au réseau. Le premier cas, raccorder au réseau. Vous voyez, raccordé au réseau, le voilà. Voilà notre onduleur. Voilà notre... On a dit combien? 10 et 24. Vous voyez, c'est en pointillé. Qu'est-ce que ça veut dire en pointillé? On a 10 en série et 24 en parallèle. C'est-à-dire ici, on a 5, il manque encore 5. Et ici, on a 5, il manque encore 19. C'est-à-dire, mais c'est en pointillé, c'est-à-dire qu'il y a... On met OK aussi. On met OK. Vous voyez? J'ai dit c'est le premier cas. Qu'est-ce que veut dire le premier cas? C'est injection totale au réseau, c'est-à-dire la puissance délivrée ou l'énergie délivrée par les panneaux photovoltaïques est injectée au réseau. Parce qu'il y a un deuxième cas et il y a un troisième cas. Il y a un deuxième cas où il y a injection. C'est-à-dire, il y a premièrement alimentation d'un site, alimentation d'une habitation ou d'un endroit, alimentation d'un immeuble, c'est-à-dire qu'on a un consommateur, c'est-à-dire alimentation du consommateur, et le surplus ou l'énergie en plus est injectée au réseau. C'est-à-dire, c'est le deuxième cas. Le troisième cas, c'est qu'on a un réseau. C'est-à-dire, il y a un troisième cas, on a un réseau, mais
l'injection, c'est-à-dire l'énergie en plus n'est pas injectée au réseau. Il reste comme ça, c'est-à-dire c'est perdu, c'est-à-dire c'est une perte. Et il y a le cas où on n'a pas de réseau, c'est-à-dire la probabilité qu'on n'a pas de réseau. Et dans le deuxième cas, on a une chose en plus, c'est puisqu'on alimente un site, puisqu'on alimente une habitation où on a un consommateur, on a besoin de batterie. C'est-à-dire on a besoin, c'est-à-dire qu'il y a stockage. Dans le deuxième cas, qu'il y a stockage. On continue dans le premier cas, c'est-à-dire simulation. Si on met notre simulation, une fois on lance notre simulation, on a tout c'est-à-dire en plus de ça, j'ai dit la fois passée, il faut entrer ici graphique. Pour les graphiques, il faut ajouter tous les graphes, c'est-à-dire il faut de préférence ajouter tous les graphes pour qu'ils soient dans notre rapport. Il faut choisir tous les graphes pour les voir dans notre rapport. Dans notre rapport, vous voyez, on choisit notre ajouter, on doit ajouter le tout, on doit ajouter le tout pour avoir tous les graphes sur notre rapport. C'est-à-dire, avec cette façon, on a tous les graphes qui existent, c'est-à-dire indiqués ici, se trouvent sur notre rapport. OK, voilà, OK. Une fois on a terminé, on doit fermer et on doit demander en plus de ça, on peut, c'est-à-dire ici, on peut, graphique horaire, d'accord, on peut évaluer économiquement, c'est-à-dire on peut évaluer économiquement, c'est-à-dire si on entre ici, il nous donne la main d'évaluer économiquement, c'est-à-dire on passe ici, on prend exemple ici, c'est-à-dire vous voyez, j'ai 240 panneaux, je mets leur prix, c'est-à-dire je mets le prix des 240 panneaux. Si je mets 32 000, il va calculer le tout, c'est 32 000 fois 240. Ici, le support, c'est 240 supports, 1500 dinars. Une fois que je donne 1500 dinars, il va donner notre non-dealer, vous voyez non-dealer ici, non-dealer, on lui donne le prix de non-dealer 12 900 000, soi-disant 12 900 000. Le nombre de non-dealers, j'ai un non-dealer, c'est 12 900 000. On peut ajouter d'autres, le câblage et tout ça, c'est-à-dire on va pas parler de ça trop, on a parlé la première fois, c'est-à-dire la deuxième fois la même chose. C'est la même chose pour le côté économique, c'est la même chose, on doit donner tous les prix, c'est-à-dire il nous a donné notre tableau, il suffit de le remplir tous les composants, nos composants avec le prix du marché et mettre OK. Oui, mettre OK. Une fois qu'on met OK, on demande notre rapport. Voilà, il est en train de charger le rapport. Le voilà notre rapport. On passe directement pour mieux l'étudier, pour mieux étudier ce rapport. On doit sauvegarder, on met, c'est-à-dire ici, on passe ici, on lui donne 0,0, on lui donne, maintenant on sauvegarde, on demande, yes, où est notre rapport, d'accord, le voilà notre rapport, pardon, le voilà notre rapport. Le voilà notre rapport. Vous voyez, PV, système rapport de simulation, système couplé au réseau, vous voyez, c'est-à-dire tout est clair. Nouvelle variante, cette simulation 3D, notre puissance c'est 81,6 kW.
voilà. Voilà l'altitude, longitude, l'altitude en mètres, l'inclinaison, l'azimut, le tout. C'est le rapport, notre rapport. Premièrement, c'est-à-dire ici, on peut voir quelque chose de spécial, c'est-à-dire ici, nombre de modules, c'est 240. P total, c'est 81,6. Il y a que l'onduleur, nombre d'unités l'onduleur, il y a un seul onduleur. Sa puissance nominale totale, c'est 75 kW crête. C'est ce qu'on a choisi. On passe ici, on passe à la suite, c'est-à-dire détaillé. 43, voilà le PV, c'est notre puissance ou notre panneau, c'est la puissance de notre panneau c'est 340, le nombre de nos panneaux c'est 240. J'ai dit on a un seul ondulaire. Il y a le cas de ST, c'est-à-dire condition standard, et il y a en condition, c'est-à-dire si la puissance et si la température est de 50 degrés, il vous donne, c'est-à-dire tout change. La puissance change, le tout change. Les pertes en même temps, vous voyez, c'est les pertes, il n'y a pas de pertes. Le voilà, c'est l'indice de performance est de 77,9%, c'est-à-dire on a un bon indice de puissance. L'essentiel, c'est ça. On va passer ici. Moi, je veux arriver ici. Vous voyez, 149,7 mégawattheure, énergie à la sortie de l'ondulaire. Énergie à la sortie de l'ondulaire. Parce que ici, j'ai les panneaux ou j'ai les panneaux solaires, les panneaux photovoltaïques, et j'ai les ondulaires. J'ai un ondulaire, j'ai 240 panneaux, et j'ai un seul ondulaire. La sortie de l'ondulaire me donne 1149,7 mégawattheure. Énergie injectée dans le réseau, c'est-à-dire toute la puissance, j'ai dit bien, toute la puissance est injectée au réseau. C'est-à-dire toute la puissance est injectée au réseau. Vous voyez, j'ai 149,7 mégawattheure injectée, énergie injectée au réseau. Vous voyez ce que je vous dire tout à l'heure, ce que dans ce premier cas, c'est-à-dire toute l'énergie est injectée au réseau, c'est-à-dire toute l'énergie des panneaux est injectée. Et ici, c'est-à-dire c'est le cas des centrales photovoltaïques. C'est le cas des centrales photovoltaïques, parce que les centrales photovoltaïques, c'est-à-dire toute la puissance est injectée dans le réseau. C'est-à-dire on n'a pas une partie, parce que le deuxième cas qu'on va voir plus tard, c'est ce qu'une partie est transféré vers le consommateur ou un consommateur ou plusieurs consommateurs, ça dépend du site, de notre site, c'est-à-dire à un consommateur ou plusieurs consommateurs ou un cas d'une usine ou bien, et l'autre partie ou ce qui est en plus, c'est-à-dire l'énergie en plus est injectée au réseau. Et là, on peut utiliser le réseau qu'on peut ne pas utiliser le réseau, c'est-à-dire on peut injecter ou non. Mais c'est-à-dire quand il y a un consommateur, on peut avoir en même temps les batteries. C'est-à-dire quand on a un consommateur, on doit avoir des batteries. Pourquoi on doit avoir des batteries? À des moments donnés, surtout pendant la nuit, il n'y a pas de soleil. C'est-à-dire les PV, et peut-être que le réseau, on n'a pas d'électricité dans le réseau. Dans ce cas, on va alimenter notre habitation ou notre site par des batteries. D'accord? Vous voyez, c'est le cas, le deuxième cas. Le troisième cas, c'est-à-dire, c'est pour la puissance. Et c'est l'essentiel, Ici, c'est des distributions, ici, l'exemple, c'est la distribution de la puissance de la sortie du système. C'est la distribution de notre système. Toujours la distribution énergie injectée dans le réseau. Vous voyez, énergie injectée dans le réseau. C'est à peu près, c'est 75, voilà, 70, voilà, on va pour le curseur, c'est 70, 60, c'est 70, c'est à peu près 70 et quelques. C'est à peu près 70 et quelques. On passe ici, on va descendre, on va voir, toujours on est dans le rapport, vous voyez, c'est la puissance injectée, énergie incident de référence, c'est la puissance injectée,
c'est le cas des pertes du système ondulaire, énergie utile produite, sortie, c'est-à-dire, vous voyez, c'est sortie de l'ondulaire, on a une puissance de 77,9. C'est-à-dire, les autres, c'est des pertes, 15, et 6,7, c'est des pertes. C'est des pertes. Vous voyez ici en même temps, global incidence, c'est global irradiation. C'est global irradiation. C'est global irradiation. Aussi ici, énergie journalière de la sortie du système. Enfin ici, tension du champ. Attention du champ. En même temps, il y a la température, c'est-à-dire on a température moyenne modulaire durant le fonctionnement, c'est-à-dire la température. Voilà le dernier poids que peut donner PV System dans son rapport, c'est le coût et la quantité. Le coût, c'est-à-dire côté économique. Exemple ici, on a quantité, unité pour premièrement pour les panneaux, on a 240, pour les supports, on a 240, 32 1500, c'est 76 800, c'est 36 000. Pour l'onduleur, vous voyez l'onduleur, on a un seul onduleur, c'est 12 000, c'est 129 000 dinars, et l'ensemble, c'est-à-dire le total c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est 816 millions, ou bien on dit c'est 816 millions, ou bien on dit c'est 8169 000 dinars. Dinar, c'est le coût total, de notre installation. C'est le coût total de notre installation. Voilà, c'est notre rapport, c'est-à-dire c'est notre rapport. On revient maintenant à notre logiciel. Vous voyez, on ferme ici en même temps. On revient à notre point, c'est-à-dire si on veut refaire la simulation, on peut la refaire. Si on veut changer l'orientation, on peut la changer. Si on veut changer la puissance de les systèmes, on veut changer les panneaux photovoltaïques ou les ondulaires, on utilise d'autres ondulaires, on peut le changer. Mais c'est le premier cas, c'est-à-dire c'est le premier cas, on a dit tout l'énergie délivrée par ou la produite par les panneaux photovoltaïques est injectée au réseau. Le prochain vidéo, Inch'Allah, on va voir le deuxième cas, toujours dans raccordé au réseau. C'est-à-dire raccordé au réseau, en même temps, on alimente un site ou un endroit, c'est-à-dire on a un consommateur, et en plus de ça, le reste, l'énergie, c'est-à-dire de l'énergie en plus qui reste, c'est-à-dire qui est en plus, est injectée dans le réseau. Ici, on va voir d'autres choses, c'est-à-dire la prochaine fois, on va voir. Merci pour votre attention. Merci. Au revoir.